voudrais simplement ajouter quelques mots à la présentation de Madame Menant et saluer la présence parmi nous d'un certain nombre d'invités. Le professeur Ferroa, qui est venu des États-Unis d'Amérique, nos visiteurs italiens et au premier plan François Proia, qui est en train de s'agiter devant nous avec tous ses appareils, et Laura Agarossi, qui est là à ma droite. Et puis aussi nos visiteurs français qui sont liés d'une manière plus ou moins directe à l'INI, Monsieur et Madame Dupont et Monsieur Chopin. Je me suis interdit aujourd'hui totalement d'utiliser la prétérition. Autrement dit, je ne vais pas vous dire je ne parlerai pas de ceci, je ne parlerai pas de cela, parce qu'en général, quand on commence comme ça dure beaucoup trop longtemps. Donc je m'interdis de parler de quoi que ce soit, et en particulier de vous parler de l'INI. Je ne dirai même pas ce que signifient les initiales. En revanche, j'accueillerai avec le plus grand plaisir le professeur Gabriele Aldo Bertozzi, qui a fait un cours ici pendant tout le mois de janvier, à cela près que je ne sais pas très bien comment le présenter. Je ne sais pas le présenter parce que je ne sais pas si je dois vous présenter le professeur d'université, qui est vraiment un professeur à part entière, et qui fait tout ce que peut faire et tout ce que doit faire un professeur d'université, y compris énormément d'administration, ce qu'il fait d'ailleurs très bien, comme tout ce qu'il fait. Mais c'est aussi le fondateur de l'INI, qui est ici présent, le fondateur d'un mouvement d'avant-garde, et je dois dire que c'est une occasion assez rare dans une université de pouvoir accueillir quelqu'un qui est à la pointe du progrès et de l'esprit moderne, avec la solennité nécessaire. C'est pourquoi je me sens un peu schizophrène, moi-même, ne sachant pas très bien en ce moment quelle est exactement ma fonction. Car Gabriele Aldo Bertozzi est incontestablement un critique, un connaisseur de tous les poètes des avant-gardes historiques, Charles Cros et surtout Rimbaud. Rimbaud sur lequel il a écrit un certain nombre de choses qui sont véritablement révolutionnaires. Il a eu l'audace de dire des choses que personne n'aurait jamais osé dire. Par exemple, que la théorie de Rimbaud était largement supérieure à sa pratique. Il est absolument interdit de dire des choses pareilles dans l'université, et Bertozzi non seulement l'a dit, mais l'a écrit. Donc, pour arriver à échapper à cette difficulté, je crois que je vais emprunter à son œuvre le titre de sa dernière pièce, La Signora Proteo, simplement en mettant ce mot au masculin, car c'est peut-être un peu de Proté qu'il s'agit, puisque Gabriele et Aldo Bertozzi est capable d'à peu près n'importe quoi. Il est capable de toutes les activités et de toutes les nouveautés, et je pense que c'est tout de même cela qui aujourd'hui pour nous compte. Je voudrais évoquer simplement un rapprochement historique, et c'est par là que je terminerai. Dans mon ancienne université, dans laquelle j'ai enseigné longtemps, l'université de Yale, je crois que c'était en 1941 ou 42, pendant la dernière guerre, je n'étais pas encore là bien sûr, ils avaient invité André Breton, qui était exilé aux États-Unis. Et André Breton avait prononcé une conférence qui a été publiée depuis sous le titre, je crois, de « Situation du surréalisme entre les deux guerres ». J'ai l'impression aujourd'hui, et j'espère que c'est une prédiction qui se réalisera, qu'un jour, je ne sais pas quand, quelqu'un dira qu'en 1991, le fondateur de l'INI, Gabriele Aldo Bertozzi, est venu à l'université de Paris 12 Val-de-Marne présenter son mouvement, et que
comme le discours que Breton a prononcé à Yale pendant la dernière guerre. Cela sera considéré comme un événement de type historique et que ceux qui nous suivront s'en souviendront. Responsabile di Opere Future.